Au moins 15 personnes ont trouvé la mort un mercredi nuit dans un accident de la circulation sur l'autoroute du nord d'Abidjan. Le drame a impliqué un car de transport et un mini-car. Il s'est produit sur l'autoroute du nord d'Abidjan, au carrefour Tiasalé PK 108 et a également fait 25 blessés. Selon le gouvernement ivoirien, la surcharge, l'état des routes et l'imprudence des conducteurs sont généralement à l'origine de 94% des accidents de la route qui surviennent en Côte d'Ivoire. En 2020, 31 361 interventions des sapeurs-pompiers ont eu lieu. 32 234 victimes, dont 1097 décès, ont été enregistrés. À Kouto, ville du nord de la Côte d'Ivoire, reliant les départements de Boundiali et Tengrela, ce sont les vacances pour les élèves. Les salles de classe sont fermées. On se demande bien que font nos tout petits en ces périodes de liberté totale, si ce n'est s'amuser. Eh bien non. Ici, les élèves pratiquent des jobs de vacances. C'est le cas de Stéphanie. L'adolescente passe en classe de première. Ce matin, elle s'apprête pour rejoindre le salon de coiffure de sa mère qu'elle gère avec sa cousine pendant les vacances. Bonjour, on dit pas. On dit pas, il n'y a pas à faire aujourd'hui. Le salon est situé à quelques mètres du domicile familial. Quand elle y arrive, il n'y a aucun client. Mais tout de suite, Stéphanie se met à la tâche. Chaque vacances que je viens, j'apprends. Donc ça fait que je connais un peu. Je sais friser, je sais faire un peu de chignon, un peu de macoussi, tout mèche, nappy. Bon, en tout cas, les petits tresses quoi. Ce job de vacances est doublement important pour la lycéenne. La raison. Quand je travaille, c'est pour ma maman. Et qu'elle travaille aussi, c'est pour moi. Donc quand je vais, elle me donne peu pour payer mes livres. Le job de vacances, c'est très bon. À l'instar de Stéphanie, ce groupe d'enfants, tous des élèves en vacances, apprennent la menuiserie, un métier qu'ils apprécient énormément. C'est pour les vacances, aussi bien à la menuiserie. On a l'âge, tableur, l'argent et la lit. Et visiblement, ils font si bien le travail que le patron, assis tranquillement, les observe. Quand ils sont là, ils n'ont même pas besoin de me fatiguer encore. Je fabrique beaucoup de tabourets, autres que les enfants push, le bébé la push comme ça pour faire marcher aussi tout. Si le collège a commencé, ils vont partir aussi. À l'autre coin de la rue, c'est la mécanique qui attire ces autres bambins. Ce jeune homme, l'un des meilleurs selon le patron, n'est pourtant là que depuis un mois. Pour cet adolescent, ce job de vacances permettra de mieux préparer la prochaine rentrée des classes. Ça me plaît d'arranger les motos. Ça peut me permettre à aider mes parents de me scolariser facilement. Autre lieu, même réalité. Ici, dans sa forge, Koné n'a pour seuls apprentis que ses propres enfants. En vacances, ils apprennent à exécuter tous les travaux de forgeage. Ce sont mes enfants. Ils vont à l'école. Mais pendant les vacances, ils viennent apprendre avec moi pour s'occuper sainement. Dans cet autre garage, les frères Dembélé ont été confiés à ce mécanicien. Ils appliquent à la lettre toutes les consignes. J'aime ça parce qu'on me donne l'argent chaque soir. Je peux prendre ça pour acheter des chemises, des jeans pour porter. Toute chose qui réjouit le patron. Il fait bien le travail. Tout ce qu'il demande, il me donne ça. Tout ce qu'il demande, il me donne ça. Même si je ne suis pas là, il peut travailler derrière moi aussi. En tout cas, vraiment, je suis content de lui-même. Amara Touré est lui-même élève et exerce un job de vacances. Mais à ses heures libres, il vient encourager ses amis mécaniciens. Quand c'est les vacances, j'ai un de les grands frères. Ça vraiment dit c'est bien. Moi aussi, je lave les motos. Les vacances, c'est bien de mon grand frère aussi. Ces vacanciers ont décidé d'apprendre la menuiserie, la mécanique ou encore la coiffure. Quant à nous, le temps de ces vacances que nous offre la télévision dans le nord du pays, nous apprendrons à transporter de la marchandise sur cette charrette, aidée bien sûr par nos magnifiques ânes. Elles sont membres de Mousso Bromala, l'association des femmes de Samorosso de la région du Béré. Elles exercent dans le commerce et le vivrier, et ce, de manière informelle. Un statut qui les rend peu productives et rend leurs produits peu rentables. Afin de mieux s'organiser, elles ont fait appel aux autorités et à Alimata Koulibaly, expérimentée en agrotransformation. Le thème débattu ce jour, l'autonomisation de la femme ivoirienne, quelle place pour la petite agrotransformation. Nous avons besoin de soutien, d'accompagnement. C'est pour cela que nous avons appelé nos autorités pour qu'ils voient
ils prennent nos doléances pour pouvoir nous accompagner. Parce que quand une femme est épanouie, ça veut dire que c'est la famille qui est épanouie, le village est épanoui, la contrée est épanouie et le pays aussi. Il faut qu'elle soit courageuse, persévérante et puis qu'elle ait le coup d'œil. Mais elles font du l'ordre-uni. C'est bon l'ordre-uni, mais à un moment, il faut changer d'échelle, aller en avant. L'inquiétude des femmes de Samorosso, entendue par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentée par son directeur de cabinet adjoint. Des élus et cadres de la région du Béret ont également répondu présents. Féliciter nos braves femmes et souhaiter effectivement qu'il y ait cette cohésion. C'est à travers cette cohésion que nous allons, chacune à son niveau, développer notre région, développer le Béret. Aujourd'hui, la femme est une priorité, le respect du genre est une priorité et c'est une utilité pour tous de faire en sorte que la femme puisse véritablement jouer son rôle au niveau du développement de nos pays. Elle m'a chargé de dire aux femmes de se regrouper en association, en mutuelle, pour bénéficier des instruments que l'État a mis en place pour leur autonomisation. Il s'agit du fonds FAFSI, il s'agit également du fonds Femmes et Développement logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et nous sommes là pour les accompagner également. L'association Mousso Bromala compte plus de 500 femmes, des femmes qui s'engagent désormais pour leur autonomisation. Occasion pour elles de célébrer des pionnières et des membres qui se sont le mieux illustrés de par leur ardeur et abnégation à promouvoir les idéaux de la fêtière. Les yeux rivés vers le tableau et prenant des notes, ces hommes et ces femmes sont instruits sur les origines africaines de l'humanité, développées dans une vidéo de Feu Koula DCA Jaka, décryptée ce jour par André Déazon, directeur général de la communauté bouddhiste Soka Gakkai International Côte d'Ivoire SGI. Ce décryptage a lieu au cours de la cérémonie d'hommage dédiée à l'illustre disparu, décédé le 21 mai dernier. L'histoire de l'Afrique telle qu'elle a été restituée par la vidéo que nous avons regardée, donne une définition très claire de l'être humain, qui est le don, le partage et la gentillesse. Occasion pour André Déazon de donner une conférence portant sur le thème « La nécessité de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». Selon lui, le monde devrait se référer à l'Afrique pour cultiver la paix et la cohésion. Aujourd'hui, pour que le monde se porte mieux, pour que le monde se porte bien, il faut un retour gagnant à l'Afrique. Et de cette façon-là, vous allez travailler et collaborer dans la véritable cohésion. La cérémonie d'hommage à Feu Koula DCA Jaka a également permis aux conférenciers de décortiquer les 7 zones énergétiques du cerveau humain, mises au point par l'indicamétrie de Moustapha Diaby. À en croire André Déazon, le modèle à appliquer en société est celui du cerveau, lequel modèle constitue le centre du contrôle du corps humain. Un modèle qui commence par l'identité, contribution de Koula DCA Jaka, que le conférencier qualifie d'inestimable. À quelques jours de leur départ pour Tokyo, les éléphants olympiques ont reçu le soutien de la nation. Soutien traduit par le ministre Paulin Claude Danho qui a effectué le déplacement à Songon. Peu avant la remise symbolique du drapeau et des kits pour le voyage aux 22 joueurs et au staff technique, le ministre en charge des sports a eu un huis clos avec les cadeaux de la sélection. Objectif, booster le moral des joueurs qui vont à un rendez-vous important. Je suis venu passer cette matinée avec vous sur le lieu de votre préparation pour vous apporter le soutien du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ces Jeux sont un peu particuliers à cause de la pandémie sanitaire du coronavirus. Beaucoup de restrictions au niveau de la préparation. Vous avez eu pas mal d'annulations, beaucoup de contraintes. Mais malgré tout cela, on sent à travers votre engagement la volonté de réussir. Max-Alain Gradel, capitaine de la sélection olympique, a rassuré le ministre Paulin Claude Danho quant à la volonté de ses coéquipiers de franchir le cap des phases de poule. La seule chose dont je peux vous assurer, c'est que on donnera tout aux Jeux olympiques pour que la Côte d'Ivoire puisse être fière de ses enfants. Logés dans la poule D,
La Côte d'Ivoire affrontera l'Arabie Saoudite le 22 juillet avant de croiser le fer avec l'Allemagne le 25 juillet et enfin aller défier le Brésil, tenant du titre, le 28 juillet.